Il est important de connaître ses droits afin de demeurer informé. Vous avez des droits, quel que soit votre statut d'immigration. Vous avez le droit de ne subir aucun préjudice, y compris de la part du gouvernement. Vous avez le droit d'obtenir des soins médicaux. En cas d'urgence, les hôpitaux ne peuvent pas vous refouler en raison de votre statut d'immigration ou de votre incapacité à payer. Vous avez le droit à la liberté de religion et d'expression, y compris l'activisme politique, et ce, quel que soit votre statut d'immigration. Vous avez le droit de ne faire l'objet d'aucune violation de vos droits sur votre lieu de travail. Si vous travaillez, même sans autorisation, sachez que tous vos droits doivent être respectés. Vous devez percevoir le salaire minimum et vous ne devez ni être menacé ou subir quelconque préjudice. Si vous pensez que vos droits sont violés ou que vous ne vous sentez pas en sécurité sur votre lieu de travail, contactez le département du travail et de l'industrie au 651 284 5075 ou au 800 342 5354. Vous avez le droit de garder le silence. Dans l'État du Minnesota, vous n'êtes pas tenu de répondre à des questions telles que: où êtes-vous né? Êtes-vous un citoyen américain? Comment avez-vous immigré aux États-Unis? Pour exercer vos droits à garder le silence, rappelez-vous de porter une carte rouge sur vous. Rester silencieux ne suffit pas. Utilisez la carte rouge afin de garder le silence. Restez calme, ne vous enfuyez pas, ne discutez pas ou ne résistez pas. Sortez calmement votre carte rouge et présentez-la à l'officiel de l'immigration. Si des agents des services d'immigration ou des agents des services de l'ordre sont à votre porte, vous n'êtes pas tenu de les laisser entrer à moins qu'ils ne possèdent un mandat d'arrêt signé par un juge. Rappelez-vous d'instruire vos enfants à ne jamais ouvrir la porte à la police ou à ICE si ces derniers ne sont pas munis d'un mandat d'arrêt. Apprenons à faire la différence entre les deux genres de mandats d'arrêt. À gauche, vous avez un mandat d'arrêt signé par un magistrat, c'est-à-dire un juge. Pour être valide, ce mandat doit inclure vos informations correctes, y compris votre adresse. Si c'est le cas, il permet l'accès à votre maison. Cependant, ICE utilise des mandats d'arrêt comme celui que vous voyez à droite. Ce mandat a été signé par un agent des services d'immigration, ce qui ne permet pas à ICE l'accès à chez vous. Les agents de ICE ont le droit de mentir en se faisant passer pour la police. Ils peuvent également se déplacer en voiture banalisée. Si vous avez besoin de localiser une personne détenue par ICE, vous pouvez utiliser le système en ligne nommé Detainee Locator.
Vous aurez besoin de la personne et number, de son nom, de son pays d'origine et de sa date de naissance. Incitez les autres à avoir du pouvoir plutôt qu'à paniquer. Si vous reportez avoir aperçu ICE, assurez-vous de donner la date et l'heure exacte, une description exacte de la localisation et partagez l'information avec les réseaux locaux de réponse rapide. Évitez de rapporter de fausses informations. Prêtez attention à l'habillement des agents, leurs noms, les logos sur leurs uniformes ou leurs voitures. Vous avez droit à un avocat avant de répondre à n'importe quelle question ou de signer n'importe quel document. Vous avez le droit de recevoir une copie de tout document lié à votre dossier. Vous avez droit à un interprète, même pour les langues indigènes ou tribales locales, lors d'interactions avec le gouvernement. Comment pouvons-nous nous protéger? Mémorisez votre E-number et rappelez-vous de porter sur vous une copie de vos documents d'immigration. Ça peut être votre permis de travail, une notice de justice, le récépissé d'une demande en cours. Si vous n'avez aucun document de l'immigration, rappelez-vous que vous avez la carte rouge. Il est important d'avoir des personnes à prévenir en cas d'urgence. Mettez à jour les informations des personnes à contacter en cas d'urgence à l'école de vos enfants. Ce, afin de vous assurer que des adultes en qui vous avez confiance pourront être contactés en cas d'urgence. Enfin, portez sur vous toute preuve que vous êtes aux États-Unis depuis ces 2 dernières années. Un relevé bancaire ou un contrat de bail peuvent servir de preuve. Scannez ce code QR avec votre téléphone portable afin d'apprendre à créer un plan d'urgence pour votre famille. Ce plan d'urgence peut être utile dans le cas où un parent ou un tuteur légal serait détenu et indisponible pour s'occuper de ses enfants ou de ses proches. Nous savons que le droit d'asile fait partie des droits de l'homme. Vous avez le droit de demander l'asile si vous craignez de repartir dans votre pays d'origine. Vous pouvez soumettre votre dossier à un juge d'immigration ou à un agent des services d'immigration spécialisé dans les demandes d'asile. Vous avez toujours le droit de faire une demande d'asile si vous êtes éligible. Un décret exécutif ne peut à lui seul changer la Constitution. Tout le monde a le pouvoir de faire avancer les droits de l'homme. Partagez cette vidéo avec vos proches afin qu'eux aussi connaissent leurs droits.